Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Je vous invite à notre prochaine rencontre virtuelle qui est ce samedi, ok, pour qu'on puisse discuter des faits de société afin qu'on s'intègre mieux dans notre belle province, le Québec, et au Canada tout entier en fait. Durant ces rencontres virtuelles, dans le confort de chez toi, on va discuter de tout ce qui se passe, des faits de société qui sont passés, des faits de société actuels, des histoires des uns et des autres, afin qu'on mûrisse ensemble et qu'on s'intègre bien dans cette province qui nous ont reçus en fait. Ok, bon, ça t'intéresse? Enregistre sur le lien qui est en bas si tu m'écoutes sur YouTube, où c'est écrit intégration. Sur le lien qui est en haut, si tu m'écoutes sur Facebook, ou bien si tu m'écoutes sur TikTok, tu mets en commentaire que tu veux participer et ça me fait plaisir de t'envoyer en aparté le lien pour participer à la rencontre virtuelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la plus-value. Plus que jamais, il est important de penser, ok, à travailler de façon efficace, à travailler de façon intelligente, en place ce lieu de travail dur. Parce que dans notre communauté afro-caribéenne, on valorise beaucoup plus quelqu'un qui travaille dur en place de quelqu'un qui travaille intelligemment. On valorise beaucoup plus quelqu'un qui met beaucoup d'efforts à la tâche en place de quelqu'un qui met des efforts mesurés parce qu'elle a pensé sa chose, parce qu'elle a projeté les efforts qu'elle est en train de mettre, parce qu'elle met les efforts par rapport au projet qu'elle s'est donné en fait. Ok? Et vous allez comprendre que oui, c'est important de travailler dur. Oui, c'est important de travailler fort. Mais celui qui travaille intelligemment met d'abord non seulement moins d'efforts, mais il a plus de résultats que celui qui travaille dur. Je vais recommencer. C'est très important de travailler fort. C'est très important de travailler dur. Mais celui qui travaille intelligemment, non seulement met moins d'efforts que celui qui travaille dur, mais il a plus de résultats, en plus de ça, que celui qui travaille dur. Je vais te prendre un exemple très simple pour que tu comprennes. Imagine-toi un papa qui analyse la façon dont le monde est en train d'aller et qui se dit que, bon, moi, mon enfant, il a 10 ans. Je vais commencer à apprendre à mon enfant comment faire le trading, comment miser dans le marché et tout ça, faire des échanges de monnaie et tout en ligne pour les 10 prochaines années. Ça veut dire que à 20 ans, mon enfant sera un expert dans le trading. Ok? Tu vas voir un autre parent qui va se dire, ok, bon, mon enfant, il va juste aller à l'école. Ok? Il va peut-être, je prends un exemple, hein, il va être un infirmier et en étant infirmier, il va travailler durement dans son domaine. Il va travailler très fort dans son domaine. Le parent n'analyse pas les lois et décisions qui sont votées dans le domaine de la santé pour voir si le fait d'être infirmier, par exemple en 2024, ça va être toujours la plus-value en 2034 par exemple. Bon, quand tu regardes ces deux enfants demain, ok, qui va être beaucoup plus productif dans la vie? C'est la question qu'il faut se poser. Celui qui a 10 ans maintenant et qui apprend le trading, disons dans 10 ans, tu vas voir que lui, on aura l'impression dans la communauté afro-caribéenne que c'est un monsieur qui est paresseux. Parce qu'on ne voit pas qu'il travaille dur, parce qu'on ne voit pas qu'il court de gauche à droite, parce qu'on ne voit pas qu'il fait autant de temps supplémentaire, parce qu'on ne voit pas qu'il est toujours essoufflé, on ne voit pas que, on voit qu'il a toujours le temps. Ce n'est pas qu'il a toujours le temps. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, qu'il ne court pas, non. C'est qu'il a pensé sa chose. Parce que en fait, le fait qu'il ait pensé sa chose fait en sorte il travaille efficacement, il met moins d'efforts à la tâche, mais il a plus de résultats que celui qui n'a pas pensé sa chose et qui était toujours dans l'optique de travailler durement. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça nous manque beaucoup dans la communauté afro-caribéenne. Et beaucoup de communautés ont compris ça. Beaucoup de communautés ont compris ça. Il y a des gens qui vont investir beaucoup d'argent pour une formation que lorsqu'ils vont sortir ou qu'elles vont sortir de cette formation-là, ils ou elles savent que un effort que je fais va me donner 10 fois
20 fois qu'une personne qui avait dans la pensée, dans son idéologie, de travailler durement. Et c'est ça. Tu auras beau être très appliqué dans la dureté, dans les efforts que tu mets. Tu auras beau mettre beaucoup d'heures, mais tu ne vas jamais dépasser celui qui a travaillé, qui a pris des formations, qui s'est formé, qui s'est structuré de façon intelligente. Impossible. Et celui qui va mettre moins d'efforts va toujours dominer sur celui qui n'a pas pensé à la formation qui va lui permettre de mettre, d'avoir à faire moins d'efforts pour avoir plus de résultats. Non. Toi, on va t'exploiter. Tu seras toujours exploité. Tu seras toujours utilisé. Et tu vas toujours marcher selon les humeurs des autres. Selon les humeurs de ceux qui pensent la chose afin de mettre l'effort. C'est ça. Donc, pour conclure cette vidéo, je tiens à sensibiliser la communauté afro-caribéenne afin de pouvoir penser à travailler intelligemment, en place de travailler durement. Parce que la façon dont le temps et le monde est en train d'aller, si tu travailles déjà durement maintenant, à la puissance, disons 5, dans 10 ans, tu vas travailler durement à la puissance peut-être 15. Pourquoi? Parce qu'il y a certains avantages que tu n'auras plus facilement à cause du capitalisme qui va être encore beaucoup plus agressif. Écoute-moi très bien. Comme des fois dans ma communauté, les gens ne veulent pas m'écouter parce que je suis un charlatan, je raconte n'importe quoi. Je vous en supplie même. Même le fait d'acclamer les gens qui travaillent fort. Non, acclame plutôt les gens qui travaillent intelligemment parce que ça va te donner un temps de qualité avec ta famille, avec ta communauté et découvrir autre chose en dehors du travail. Parce que si tu optes seulement pour le fait de travailler durement, ta vie ne sera que le travail, alors qu'il y a autre chose que le travail. Mais si tu optes pour le fait de travailler intelligemment, ta vie sera en dehors. Tu auras une vie en dehors du travail. Tu vas découvrir d'autres choses, tu vas apprendre d'autres choses et ta vie ne sera pas seulement axée sur l'emploi. Ok? Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu vas comprendre le fond de mon message et que tu puisses maintenant opter pour le fait d'avoir un emploi ou une qualification, certes, mais dans le but d'être efficace dans les résultats que tu vas avoir pour ta vie, pour nourrir ta vie, pour nourrir tes enfants, pour pouvoir faire d'autres projets en fait. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.